Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training. Je suis Diran Tafen, votre formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. À Easy Training, on organise des bootcamps assez constamment et qui fonctionnent sous le principe de cours du soir. Et ce sont essentiellement des consultants qui sont actuellement en mission dans les entreprises que nous formons pour leur apprendre notamment les nouvelles technologies qui les permettront de pouvoir upgrader, de pouvoir passer à un autre cap dans leur carrière professionnelle. Nos apprenants étant constitués essentiellement de consultants en entreprise, il est inenvisageable pour eux de suivre des formations en journée. C'est pour cette raison que nous avons donc décidé de faire des formations en soirée, en l'occurrence nos légendaires bootcamps. Mais quelle est la conséquence ? La conséquence est que ces consultants-là doivent remodeler leur planning tout au moins durant la formation pour pouvoir être sûrs de récupérer le maximum et de donner le maximum durant cette période de bootcamp. Après près de 4 ans que nous avons réalisé des formations à Easy Training sous le format de cours du soir, j'ai tenu à faire cette vidéo afin de vous expliquer quelques astuces et retours d'expérience que j'ai pu effectivement récupérer d'anciennes promotions sur comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour gérer vie de famille, vie professionnelle et bien évidemment formation. Et je répète encore que la particularité des formations à Easy Training, c'est que nous souhaitons que les consultants montent en compétences sur un temps qui n'est pas celui où ils sont consultants, où ils font le métier qui leur rapporte de l'argent chaque soir. C'est un challenge à Easy Training et nous avons su le relever, mais nous voulons encore aller beaucoup plus loin. Aider même les personnes qui ont effectivement des activités en journée de pouvoir se former en soirée parce que je pense que c'est un modèle qui arrange de plus en plus les consultants qui ne voudraient pas perdre 1, 2, 3 semaines de leur jour de vacances pour aller se former lorsque ce sont des formations qui ne sont pas organisées par leur entreprise. On sait pertinemment que les entreprises vous donnent des formations en fonction de leurs intérêts, en majorité. Du coup, il est important que le salarié se prenne en main pour pouvoir déterminer lui-même quelle sera sa destinée et se former sur son propre temps. Moi-même, il m'est arrivé d'apprendre et notamment tout ce que je fais à Easy Training sont des éléments que j'ai appris sur mon propre temps pour pouvoir monter en compétences via des mini-projets, des roadmaps, ainsi de suite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer comment vous organiser ou en tout cas vous donner des pistes d'organisation, mais vous devez savoir que le gros du travail, ce sera votre volonté de réussir la formation que vous avez prise à Easy Training. Il est extrêmement important, comme je l'ai dit au début, que vous compreniez que gérer la vie professionnelle, la vie personnelle et également la formation, ce n'est pas évident. Il y en a qui ont des enfants, de la famille, certaines obligations et c'est très difficile de pouvoir souvent modeler tout ça avec l'intensité de la formation. Alors, la première chose que je souhaite déjà préciser, c'est que au début de la formation ou avant même les formations à Easy Training, on a d'abord la phase de prérequis. Les prérequis. Donc, un mois généralement avant la formation, on demande aux personnes qui vont y participer de faire certaines formations si c'est nécessaire. Dans le cas du bootcamp DevOps que moi j'anime, je leur demande de faire le cours de Linux, de Git, etc. L'objectif, c'est de leur permettre de gagner du temps avant le début de la formation. Malheureusement, les gens ne font pas souvent ces cours-là et du coup, quand ils arrivent en fait dans la formation, ils ont pas mal de difficultés, ce qui rajoute, en plus des cours qu'ils ont à faire, les prérequis qu'ils doivent également faire. Donc, ça devient énormément de travail. Donc, rassurez-vous quand même d'avoir fait les prérequis, en tout cas les cours prérequis que je vous conseille de faire avant le début de la formation. Maintenant, on va essayer de définir des slots de travail. Nous allons supposer que voilà une semaine de programme et généralement, et je pense pour beaucoup de personnes, entre 8h et 19h, généralement les gens sont pris par leur occupation journalière. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Entre 8h et 19h, on va dire, c'est un temps qu'on ne peut pas toucher, c'est-à-dire un temps bloqué. Normalement, c'est pour l'activité de salarié, de consultant. Donc, on va essayer de se positionner sur des horaires stratégiques ou qui n'apparaissent pas directement
dans cette plage très importante. Alors, première plage, il y a d'abord la plage qui est liée au bootcamp, c'est-à-dire de 20h30 à 21h30, 3 jours. Donc, lorsque je mets BC, vous savez que c'est bootcamp. Donc là, on a bootcamp. Encore ici, on a bootcamp. Non. Ici, on a bootcamp. Mercredi, là, on a bootcamp. Et ensuite, donc c'est généralement les lundis, les mercredis et les vendredis. C'est vrai qu'il y a des bootcamps qui changent les jours, mais le principe reste le même. Ça, ce sont les horaires de bootcamp qu'on ne peut pas toucher. Je préfère mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est les horaires de bootcamp. Bien. Dans cette place ici, je mets également les horaires qui sont liés à vos activités familiales, aller récupérer les enfants, etc., et éventuellement faire le dîner. Donc les bootcamps, c'est généralement de 20h30 à 21h30. Voilà, c'est généralement ça le programme. Bien. Ce que moi je vous recommande, c'est de définir des périodes où vous allez pouvoir travailler sereinement. Sachant que les bootcamps, on vous demande d'abord de regarder un certain nombre de vidéos et ensuite, lors des séances de bootcamp, c'est des débriefs. On échange sur ce que vous avez fait. On essaie de travailler sur les mini-projets et ainsi de suite. Alors, en fonction de vos capacités, je vous recommande d'avoir un premier slot qui est un slot matinal. Ce slot matinal, peut-être que vous ne ferez pas les TP dessus, mais peut-être que vous pourrez regarder tout simplement les cours. Il y en a qui ont les cours directement donc, sur leur téléphone et ils peuvent regarder le matin ou même écouter parce que généralement, voilà, j'essaie d'expliquer assez pour que même quelqu'un qui ne regarde pas forcément l'écran puisse comprendre ce que je dis. Premier slot, très tôt le matin, pour ceux qui sont des réveils tôt. Et ceux qui sont des couches tard, vous pouvez effectivement avoir un slot ici, peut-être de 22h à 23h. 22h à 23h. Les cours se terminent à 21h30. 30 minutes, vous vous reposez et vous reprenez 22h à 23h. Quel est l'intérêt de ce slot-là? L'intérêt de ce slot, c'est que vous pouvez travailler directement en ayant l'esprit frais. Après, éventuellement, on va poser des questions pour vous débloquer sur la session qui a eu de 20h30 à 21h30. Ça, c'est très intéressant. Donc, nous venons d'identifier 2 slots. Ensuite, ce que je recommande et ce que certaines personnes m'ont dit, c'est qu'ils peuvent, lors de leur pause, généralement qui va de 12h à 14h pour certains, ou de 12h à 13h, voir également comment manger plus tôt et avoir encore 30 minutes pendant leur pause pour avancer sur un certain nombre de sujets. Ça veut dire que là, on a déjà 3 slots de travail personnel parce que dans ma vidéo sur la présentation des bootcamps, je demandais généralement de réserver entre 5 et 10 heures de temps de travail personnel en fonction de vos prérequis. Il y en a qui sont déjà de bons devs ou de bons admin 6. Eux, généralement, 5 heures par semaine leur suffit largement. Donc, on a ces 3 slots-ci qui sont à prendre en compte. Et du coup, les jours où il n'y a pas bootcamp, vous avez toute votre soirée comme ceci. Et c'est ça également qui est bien. C'est pour ça qu'on a mis effectivement les bootcamps des jours espacés d'autres jours. Ça veut dire que les jours où il n'y a pas bootcamp, c'est du temps pour vous, pour travailler. Vous voyez, les jours où il n'y a pas bootcamp. Donc là et là. Et également le week-end. Maintenant, le week-end sera effectivement très stratégique. Mais déjà, si on voit au niveau de la semaine, on a 1h, 30 minutes, 1 heure. Ça fait environ 2h30. Pour ceux qui n'ont pas énormément de temps, ce sera minimum 1 heure. Donc, on a 1 heure ici, les jours de formation, et éventuellement 2 heures, les jours où on n'a pas de formation. Donc, ça fait 3. Ensuite, ici, là, je prends vraiment le cas le plus pessimiste où on n'a que 1 heure dans la journée pour travailler. Donc, 3, ça fait 6. Et ensuite, ça fait 7. Vous voyez que ne serait-ce que la semaine, de lundi à vendredi, vous avez au minimum 7 heures de disponibilité. 7 heures de disponibilité. Ensuite, le week-end. Le week-end, pour moi, effectivement, est très stratégique parce que c'est aussi un moment où vous avez quand même beaucoup plus de disponibilité. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre, dans la période qui vous arrange le plus,
Si vous êtes matinal, très tôt le matin, vous commencez à travailler 2 heures. Le dimanche, 2 heures. Ou alors, en fin de journée, pour ceux qui ne sortent pas et tout, bref, ils peuvent travailler dans la nuit. 2 heures au choix. Ça fait qu'on a 4 heures le week-end minimum. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous fait 7 heures du lundi au vendredi, plus 4 heures de week-end. Ce qui nous donne 11 heures la semaine de disponible. Vous voyez que rapidement, on arrive à mettre en forme la disponibilité qu'on peut se dégager. Maintenant, je vous ai encore rajouté en plus de ça 1h30 que vous pouvez grignoter si vous êtes suffisamment malin. J'ai des consultants qui m'ont dit des fois en entreprise, quand ils ont entre 2 réunions, du coup ils peuvent regarder quelques vidéos et ils essaient de pratiquer, sachant qu'on met à la disposition, pour le cas des bootcamps DevOps, une plateforme en ligne. Donc vous n'êtes pas obligé de faire directement les TP sur votre poste, vous avez une plateforme en ligne pour travailler. Mais comme je dis, ça demande de la discipline et de la rigueur, mais l'objectif c'est que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels. C'est ça notre but. C'est pour ça que j'ai récupéré les bonnes pratiques que d'autres consultants qui sont peut-être dans votre situation ont vécu, et ont mis en œuvre, et on essaie effectivement de les reproduire. Alors, là c'est le cas où effectivement vous n'avez pas éventuellement les mini-projets. Parce qu'au début, vous pouvez vous dire, lundi à vendredi, ça fait 7 heures, ça me va. 7 heures minimum, ça me va. Maintenant, quand vous aurez éventuellement les mini-projets, vous pourrez les meubler ici, donc sur les temps du week-end, parce qu'il y a pas mal de mini-projets qu'on vous demande de faire. Vous pourrez les meubler directement le week-end sur les horaires, les créneaux que vous aurez décidés. L'objectif étant que vous n'accumuliez pas de retard dans la formation. Parce que plus vous allez accumuler du retard dans la formation, plus il sera difficile de pouvoir revenir sur ce concept-là. Parce que souvent la formation est soutenue. On essaie d'apporter du support en temps réel, notamment sur Slack pour ceux qui ont des questions. Parce que moi, à ces horaires-là, je suis toujours debout. C'est-à-dire, vous pouvez demander à d'autres apprenants. Quand ils me posent des questions à 1h du matin, moi je réponds, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, globalement, le fait que vous travaillez en asynchrone, c'est aussi un avantage. C'est que, en fonction de votre disponibilité dans la journée, vous pouvez travailler et ensuite poser vos questions directement sur le Slack. Je réponds immédiatement, un peu comme si j'étais à côté de vous. Donc, là, on a un exemple de programme que vous allez adapter à votre situation. L'objectif étant de vous réserver vraiment des créneaux bloqués dans votre agenda. Mettez vraiment dans votre agenda pour que vous soyez immédiatement alerté lorsque vous devez vous concentrer et bosser sur les matières du bootcamp. Et profitez du week-end quand il n'y a pas les mini-projets pour vous rattraper éventuellement sur les prérequis que vous n'avez pas ou donc, comme je disais, sur les mini-projets. Il faut absolument, pour ceux qui n'ont pas pu faire les matières de prérequis, vous rattraper dessus parce que sinon, ça va être des éléments bloquants dans la suite de la formation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on essaiera de tester ce modèle-là pour les nouvelles promotions, sachant qu'il y a de nouvelles promotions qui vont commencer d'ici la fin du mois et on espère que cela vous aidera à pouvoir mieux vous organiser et atteindre vos objectifs professionnels. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très vite pour nos formations autour de nos bootcamps. Ciao, ciao!